Nous allons commencer quelque chose d'autre qui est toujours dans notre sujet de l'année, notre thème de l'année. Alléluia. L'élévation divine. C'est le thème, l'élévation divine. On va commencer ça aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous enseigne et qu'il agisse dans notre vie. Lève ta main, tu vas dire pas ta main forte. Seigneur, élève-moi dans ma vie et dans ce que je fais. Par ta puissante main. Ta main à laquelle rien ne peut résister. Élève-moi dans ce que je fais. Élève-moi dans la vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois sincère et honnête. Dis, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Par ta puissante main. Oh Père, élève-moi. Élève-moi dans la vie. Élève-moi pour ta gloire. Élève-moi dans ce que je fais. Oh mon Dieu, mon Père, élève-moi. Parle, 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 parle. Sois sincère. Insiste. Insiste, insiste. Par ta main forte, élève-moi, élève-moi. Élève-moi, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Élève-moi dans la vie. Élève-moi dans ce que je fais. Jesus, now we pray. Avant de t'asseoir, tu vas prendre une seconde requête. Tu vas prier, demander à Dieu que tout ce qui empêche mon élévation dans un domaine quelconque de ma vie, ce soir, qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Définitivement et sans remède. Tout ce qui a d'empêcher mon élévation, mon ascension dans un domaine quelconque de ma vie soit définitivement brisé ce soir. Soit brisé sans remède. Rappelez-moi, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, sois sincère. Tout ce qui empêche mon élévation, mon ascension dans un domaine quelconque de ma vie soit brisé, 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 brisé. Force, puissance, esprit, pouvoir et même les personnes qui par le travail qui empêchent mon élévation, mon ascension dans un domaine quelconque de ma vie, ce soir qu'il soit brisé sans remède. Ajoute sans remède, sans remède. Qu'il soit brisé 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 subitement. Mon frère, prie ainsi. Brisé, brisé, brisé. Brisé, brisé, brisé. Jesus name we pray. Assois-toi. Somme 75, verset 7 à 8. Et Josué, chapitre 3, verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Si l'homme t'abaisse, Dieu peut t'élever. Dis Amen très fort. Et là où on t'avait abaissé, humilié, affligé, Dieu un jour, au même endroit, il peut t'élever là-bas.
Là où Joseph a été esclave, humilié par le mensonge, là, Dieu l'a élevé. Il dit, Dieu m'a élevé sur le lieu de mon affection. Josué chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Quelqu'un n'a qu'à dire aujourd'hui. Dis ça avec foi. Comme tu le dis, il en sera pour toi. Aujourd'hui, Dieu commence à t'élever. Il dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Ça commence un jour. Et ça continue. Je prie. Si ça n'a pas commencé, que cela commence aujourd'hui. Si ça a commencé, que cela continue par sa puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, très rapidement, je sais que vous savez ce que c'est que l'élévation. Mais d'abord, je vais vous dire que l'élévation est une grande bénédiction divine. Et nous sommes élevés par la bénédiction de Dieu. Mais rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous expliquer. Je sais que vous savez, mais je vous explique brièvement. L'élévation, c'est quoi? Brièvement. C'est le fait d'être amené ou porté à un niveau supérieur. C'est le fait d'être amené ou porté à un niveau supérieur, soit dans la vie ou dans quelque chose. C'est aussi le fait d'être amené ou porté à un rang plus haut. Lève la main, je vais parler sur toi avant de continuer. Au nom de Jésus, dans chaque aspect de ta vie, dans les desseins de Dieu pour toi, les plans de Dieu pour toi, dans ce que tu fais, à partir de ce soir, que Dieu t'amène à un niveau plus élevé, que Dieu t'amène à un rang supérieur. Dis Amen fort. S'il y a quelque chose qui limitait cela, qui plafonnait ton ascension, ce soir, qu'il soit brisé par la puissance de Dieu. Que Dieu te donne la foi pour expérimenter ça. Je dis que Dieu te donne la foi pour expérimenter ça. Je dis que Dieu te donne la foi pour expérimenter ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, nous ne devons pas rester au même niveau de vie ou dans ce que nous faisons. Plus le temps passe, là où un enfant de Dieu se trouve, ça doit changer. L'autre chose, l'élévation, c'est le fait de connaître l'ascension. C'est prendre de la hauteur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si la chose vient de notre Dieu? La Bible dit que ce n'est pas parce que tu as quitté ici, tu es allé à Atlanta, que tu vas connaître l'élévation. Non. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça ne vient pas de l'Orient. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Parce que on pense que c'est ça, non. Dans le plus bas du village là-bas, ton ascension peut commencer. Dis Amen très fort. Frère, après on va voir quand on va évoluer. Ça ne dépend pas aussi de là où tu es né.
Ça ne dépend pas de qui tu es né. Ça peut aider. Mais ce n'est pas un empêchement. Alléluia. Frère, Rahab était une prostituée. Mais un jour, quelque chose a commencé. Et là où il était prostitué, Dieu l'a enlevé de là. Parce que quand Israël est venu à Jéricho, ils l'ont enlevé du lieu de sa prostitution. Il les a suivis à un lieu où sa destinée sera accomplie. Je prie pour toi au nom de Jésus que Dieu arrange les circonstances de ton élévation au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de là où tu es. Dieu peut venir là où tu es, t'enlever de là et t'amener quelque part d'autre, à un autre niveau, à un autre endroit. L'élévation c'est un niveau de vie. L'élévation c'est un endroit où on atteint dans la vie. Parce qu'il y en a qui prennent là où ils sont comme alibi pour rester dans l'abaissement. Non. Non. Alléluia. Esther était esclave. C'était son statut. Mais un jour, par la main de Dieu, la main invisible de Dieu, la main de Dieu qui élève, la main dit qu'il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu a abaissé Vasti pour élever Esther à sa place. Frère, Dieu peut faire la même chose avec toi. Chante ta pensée. Oublie tout ça. La plupart des gens qui sont élevés dans la vie n'ont pas un arrière-plan élogieux. Va écouter leur histoire. Mais le diable a mis une plaque dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous pensons que nous ne pouvons pas. Mais tant que tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Tu es là, tu regardes ce qui se passe avec toi. Frère, si Dieu est avec toi dedans, ça va être l'échelle qui va servir à ton ascension. L'essentiel est que Dieu soit avec toi dedans. C'est arrivé plus que ça à des gens. Mais aujourd'hui, frère, ils sont à des endroits insoupçonnables. Dans quelques jours, Macky Sall va donner le pouvoir à son prisonnier. C'est Dieu qui fait ça. Lève la main, dis Amen très fort. Frère, ne regarde pas les choses par lesquelles tu passes. C'est arrivé plus que ça à des gens. Que la plaque là soit brisée. Et la Bible dit que personne ne pense qu'il est arrivé tard. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que ce n'est plus possible, que le temps est passé. Pour certaines personnes, c'est le soir que leur lumière apparaît. C'est le soir que leur soleil sort. Et je veux dire à quelqu'un, le soleil du soir qui est là, ça peut encore sécher tes habits. L'élévation est encore possible. Ce n'est pas encore tard. Rien n'est encore tard. Si c'est seulement Dieu, ça peut encore se passer. Dieu ne dépend pas de notre temps. Il ne dépend pas de nos circonstances. C'est lui qui change le temps. C'est lui qui change nos circonstances. Si tu es là, tu le crois, dis Amen, quelque chose se passe avec toi. Il ne dépend pas de nos temps, mais il les change. Il ne dépend pas de nos circonstances, mais il les change. Ne reste pas là, dis non. On m'a fait. Laisse les gens te faire. Frère, j'ai vu. Et je continue à voir, je vais voir. Ce que les gens font ne me dérange plus. Ma grande prière est que Dieu soit toujours avec moi. Si Dieu est avec toi, ça va finir dans la gloire. Lève la main, dis Amen très fort. Je dis ça finira dans la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il y a des niveaux dans la vie que nous pouvons atteindre par nous-mêmes. Sans Dieu. Ouais. Tu n'as pas besoin
de Dieu. Mais toi-même, si tu es sérieux, il y a des niveaux dans la vie que tu peux atteindre. Il y a des choses que tu peux faire. Alléluia. Il y a aussi des niveaux dans la vie que les hommes peuvent nous aider, nous amener à atteindre. Sans l'implication de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Non. Quelqu'un peut t'aider. Quelqu'un peut s'impliquer dans ta vie et t'amener à des niveaux donnés dans la vie. Sans Dieu. De la même manière, il y a aussi parfois, parce que Dieu veut t'amener à un niveau où tu ne peux pas atteindre, par toi-même, il va entrer dans certaines personnes. Il va s'incarner dans certaines personnes et les utiliser pour toi. Là, ce n'est plus eux, mais c'est Dieu qui est en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Vous comprenez? Sans Dieu, je peux me lever un jour et faire quelque chose qui va changer quelque chose dans la vie de ce frère. Sans Dieu, sans Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Mais Dieu aussi peut me susciter, parce qu'il va amener ce frère à un niveau où il ne peut pas atteindre. Dieu peut me susciter pour faire quelque chose, pour le propulser à ce niveau-là. Je prie pour toi. Il y a des gens que Dieu va utiliser. Même si aujourd'hui tu ne les connais pas, Dieu va les voir. Dieu va les envoyer sur ta route. Tu n'as pas compris. Tu peux ne pas les connaître jusqu'à aujourd'hui, mais dans quelques jours, par des concours de circonstances, Dieu va les envoyer sur ta route. Il va les envoyer sur ton chemin. Ils vont t'adopter. Je dis, ils vont t'adopter. Ils vont te prendre sous les ailes. Et pendant qu'ils s'envolent, tu t'envoles avec eux. Je prie que Dieu envoie de telles personnes sur ton chemin. Mon frère, dis encore amen fort, tu ne comprends pas. Dis bien encore amen très très fort. Dis amen très très fort. Dis encore amen bien fort. Ça, ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui est en train de les utiliser. Et ce niveau-là, cette élévation, c'est divin. Alléluia. Frère, autre chose. Mais il y a des hauteurs dans la vie que seul Dieu, Amen, peut nous amener à ces niveaux ou à ces hauteurs. Sans faire des choses qui vont compromettre notre vie ou ruiner notre vie après. Ah ouais. I'll tell you. C'est Dieu qui nous a amenés là, sans faire des choses qui vont compromettre notre vie, sans faire des choses qui auront des incidences sur notre vie et la vie des nôtres après. C'est Dieu qui nous a amenés là-bas. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu commence avec toi des choses qui vont changer ton niveau de vie. Tu n'as pas compris encore. Alléluia. C'est un frère. Donc je dis, il y a des niveaux que seul Dieu peut nous amener là. Ça met notre main dans des choses qui après vont devenir des problèmes pour nous. Sans mettre notre main dans des choses qui après vont nous réclamer des choses. Frère, le diable ne donne jamais rien gratuitement. Seuls les dons de Dieu sont gratuits. Dis amen fort. Les dons du diable sont payants
et en définitive ce seront plus des dons. Qui se souvient de mon enseignement sur le protectorat spirituel? Peut-être je vais revenir sur ces choses-là. Bien-aimé, enfant de Dieu, Dieu prend plaisir à notre élévation. Dieu prend vraiment plaisir à l'élévation de ses enfants. Il est disposé à élever ses enfants. Pourquoi? Parce que l'élévation d'un enfant de Dieu glorifie Dieu. Yes, ça le glorifie. Frère, Dieu n'a jamais été du côté de l'abaissement de ses enfants. Il n'a jamais voulu que nous vivions dans l'abaissement, dans la honte, les moqueries, le dénuement, le manque. Non, tout ça là, c'est contraire à la pensée de Dieu pour nous. Lève la main, tu vas dire, Seigneur, libère ma vie de tout ce qui se passe avec moi et qui est contraire à tes pensées pour moi. Je veux que tu sois sincère dans ton cœur ce soir. Libère ma vie, libère ma vie. Tout ce qui se passe avec moi et qui est contraire à tes pensées pour tes enfants. Seigneur, libère-moi de ça ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec sincérité. Prie pour toi, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Dis mon Dieu, mon Père, libère-moi ce soir de tout ce qui se passe avec moi et qui est contraire à ta pensée, à tes pensées pour tes enfants. Insiste, insiste, insiste. Est-ce que tu peux prier correctement? Seigneur, libère-moi, libère ma maison. Libère ma femme, libère mes enfants. Libère mon ministère. Libère mes collaborateurs. Libère les frères, libère les sœurs. De tout ce qui est contraire à tes pensées pour nous. Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Ferme tes yeux et prie correctement. Il y a tellement de choses qui se passent avec nous et qui sont contraires à la pensée de Dieu pour nous. Insiste. Jésus, libère-moi ce soir. Jésus, libère-moi ce soir. Oh Seigneur, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Toute condition de vie, état de vie, situation, qui sont contraires à tes pensées pour tes enfants. Oh Jésus, libère-moi de ça. Jésus, libère-moi de ça. Insiste, 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 insiste. Jésus, libère-moi. Insiste, insiste, insiste. Jesus, we pray. Sit down, please. Bien-aimé, l'élévation d'un enfant de Dieu est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Wow. Quand un vrai enfant de Dieu est élevé, ce n'est pas pour lui seul. C'est une bénédiction pour le peuple. C'est pourquoi, frère, nous devons rechercher non seulement notre élévation, mais l'élévation des frères. Parce que plus beaucoup sont élevés, le peuple est béni. L'élévation d'un bon enfant de Dieu contribue à l'élévation de beaucoup de frères. Je dis d'un bon enfant de Dieu. Bon enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève la main, je veux prier pour toi. Frère, si ton élévation va contribuer à élever d'autres, que tout ce qui est contre ton élévation soit vaincu. Parce que ce qui est contre ton élévation est contre l'élévation de plusieurs. Je dis, si ton élévation va servir à élever d'autres, ceux qui vont combattre ton élévation, que Dieu les combatte au nom de Jésus. Dis encore amen, je vais attendre.
Si ton élévation va être une bénédiction pour le peuple de Dieu, ceux qui va combattre ton élévation, que Dieu lui-même les combatte au nom de Jésus. Dis encore amen très très fort. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si par ton élévation, beaucoup d'autres personnes seront tirées vers le haut. Tout ce qui va empêcher ton élévation, que Dieu les réduise à néant au nom de Jésus. Dis amen très très fort. Et je prie pour toi maintenant. Si ton élévation va servir à l'élévation de plusieurs, dans le nom de Jésus, que Dieu du haut des cieux accélère ton élévation au nom de Dieu. Dis amen une deuxième fois. Si tu es un bon enfant de Dieu, dis amen une troisième fois. Si tu es un bon enfant de Dieu, amen troisième fois. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, le diable connaît les gens comme ça. Parce qu'il sait que lorsque ces gens seront élevés, beaucoup d'autres seront élevés. Beaucoup d'autres vont quitter l'abaissement. Il dérange leur élévation. Il va susciter des ennemis, des hommes méchants pour déranger ton élévation. Je prie que tout ce que Satan a suscité contre toi, parce que ton élévation va être une bénédiction, que tout soit brisé ce soir au nom de Jésus. Réduis à néant au nom de Jésus. Frère, j'ai lu quelque chose tout à l'heure où David disait quelque chose. Écoute ce que David a dit. Il dit: des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Et il place des raies le long du chemin. Frère, tout ce que l'ennemi a placé sur ton chemin pour entraver ton ascension, que la main de Dieu les détruise ce soir. Que le feu de Dieu les consume ce soir. Des orgueilleux, des méchants, des ennemis de Dieu. Il dit: il place des raies le long du chemin. Il me dresse des embûches. Tout ce que l'ennemi a dressé sur ta route pour empêcher ton élévation, au nom de Jésus, que tout soit dégagé ce soir. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il continue, il dit: préserve-moi de ces hommes violents qui méditent de me faire tomber. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit: préserve-moi de ces hommes violents qui méditent de me faire tomber. Nous ne pouvons pas dire les bonasses ou les tous ceux qui méditent te faire tomber. Au nom de Jésus. Avant le temps, il va tomber devant toi. Tous ceux qui méditent te faire tomber. Les orgueilleux, les violents, qui méditent ta chute, qui parlent pour ta chute, qui travaillent pour ta chute. Ce soir, que les chutes commencent au nom de Jésus. De tes yeux, tu verras les chutes. Je dis: de tes yeux, tu verras les chutes. Ils vont chuter, ils ne se relèveront plus. Jusqu'à ce que ton élévation soit accomplie. In the name of Jesus. Les gens violents et orgueilleux. Bien-aimé, écoute-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'élévation d'un enfant de Dieu fait avancer la cause de Dieu. Et je te dis, Dieu est un capitaliste. Il n'est pas un profiteur, mais il aime les profits. Là où Dieu n'a pas de profit, frère, tu ne le verras pas là. I tell you. Ce n'est pas nos prières qui impliquent Dieu dans nos choses. Non, qu'est-ce que Dieu trouve dedans? À quoi ça contribue à faire avancer sa cause? Même ta vie qui est là, à quoi ça sert dans la cause globale de Dieu? La Bible dit, pourquoi
Cette plante occupe inutilement la terre. Il dit arrachez-le. Frère, ça c'est des paroles qui me font peur. Mais qui ne disent rien aux chrétiens. Je vous ai parlé ici de la haine de Dieu. Dieu dit, qu'est-ce qu'il reste à faire que je n'ai pas fait? Pourquoi quand j'ai espéré que ce plan porte du fruit, il a porté de mauvais fruits? Il dit, écoutez maintenant ce que je vais lui faire. Je vais enlever la haie que j'ai mise pour qu'elle soit broutée. Ça veut dire quoi? Être brouté. C'est-à-dire, ce qui ne doit pas se passer avec toi va commencer à se passer avec toi. Des gens qui ne peuvent pas te vaincre vont commencer à te faire de n'importe quoi. Pourquoi tu ne portes pas de bons fruits? Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15, il dit, la branche qui est sur moi et qui porte un peu de fruits, mon Père va venir traiter ça et monter, arranger, enlever les encombrements, les étouffements, pour qu'il porte davantage de fruits. Mais la branche qui ne porte pas de fruits, il va les larguer. Frère, écoute-moi, c'est important. Et lorsque Dieu t'élève un peu, une fois que ça contribue à faire avancer sa cause, il va t'élever de manière dramatique. Frère, c'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont limités. Ils sont en train de chuter. Parce que quand tu as fait, ça n'a pas servi à sa cause. Quand Dieu les a promus, ça n'a pas servi à sa cause. Ces choses que Dieu t'enseigne dedans. Que Dieu t'enseigne. Si tu fermes ton cœur à ces choses, tu n'iras nulle part. Tu n'iras pas loin. Et tu seras limité. Il y a des endroits que tu peux atteindre sans Dieu. Ça c'est clair, tu peux atteindre là. Mais ce que je dis, je parle de l'élévation divine. Nous change notre cœur. Nous sommes trop bizarres. La plupart des chrétiens comme ceux riches, dont le champ a produit. Il dit, mon âme, c'est bon. Gloire à Dieu. Mon âme, bénis Dieu. Mais maintenant, repose-toi. Mange. C'est bon. Il parle à son âme. Tu sais ce que je vais faire? Je vais élargir mon grenier. Amasser les choses dedans. Et Dieu dit, dans tout ce que tu es en train de dire là, qu'en est-il de ma cause? Où est-ce que tu m'as mentionné? Alléluia. L'élévation d'un enfant de Dieu doit faire avancer la cause de Dieu sur la terre. L'autre chose, l'élévation d'un enfant de Dieu est un témoignage. Yes, c'est un témoignage. Les gens vont en parler. Oui, les gens vont en parler. Les gens qui savaient là où tu étais. Comment tu as commencé cette chose-là. Comment tu es rentré dedans. Quand ils vont voir comment tu es en train de te faire changer de niveau. C'est un témoignage. Et surtout pour un enfant de Dieu, c'est un témoignage. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi un témoignage. Je dis que Dieu te donne
une élévation qui va toucher d'autres personnes. Que Dieu te donne une élévation dont les gens vont en parler. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te donne une élévation qui va faire de toi une référence. Au nom de Jésus de Nazareth. L'autre chose, la vie des enfants, de manière générale, même biologique, la vie des enfants reflète le niveau de vie de leurs parents. Ça c'est clair. La vie des enfants reflète le niveau de vie de leurs parents. Notre Père Céleste, le Dieu que moi je sais et que tu sais, le Dieu de la CIR est élevé au-dessus de tout. J'ai dit ton Dieu est élevé au-dessus, plus au-dessus de toi. Il est élevé plus que tout. Il est souverainement élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Et si notre Père est ainsi élevé, notre vie doit refléter son niveau d'élévation. Je prie pour toi que les événements de ta vie commencent à refléter le niveau d'élévation de ton papa. In the name of Jesus. Que les circonstances de ta vie, la condition de ta vie, les choses qui se passent avec toi commencent à refléter ta naissance divine. Mon frère, tu n'as pas compris. Nous sommes d'une haute naissance. Nous sommes divinement nés. Et je prie que ta vie commence à manifester ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Dans ce pays ici même, frère, toi qui es là, qui dis Amen là, on ne peut pas te comparer à l'enfant des talons. En haut des crans, tu vas trop prier. Je te dis. Oui, pourquoi? À cause de son papa. À cause de sa naissance. Et toi, je dis, tu es né divinement. Nous sommes d'une naissance divine. Notre Dieu est élevé plus que tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus des cieux de la terre. Nul n'est élevé comme lui. Notre vie doit refléter ça. C'est ça ce que je dis. Michel, tu comprends? Alléluia. Alléluia. Quand dans les écoles, les enfants se connaissent. Ils connaissent qui est né de qui est né de qui. Ils connaissent. Ouais. Ils savent. Nous savions. Et il y a un respect qui ne dit pas son nom qui s'installe. Naturellement. À cause de la naissance qui se manifeste par le niveau de vie de l'enfant. Ça s'installe naturellement. Même à l'église. C'est comme ça. Et j'ai commencé à insister sur ces choses depuis. Tu vas t'énerver pour rien. Si Dieu ne t'élève pas. Et tu vas devenir une mauvaise personne. Frère, un jour, je lisais ma Bible. Les gens sont venus informer Abraham que ses frères qu'il a quittés pour venir à Dieu ont fait des enfants. Mais en ce moment, lui-même, Dieu venait de faire pour lui. Si Dieu n'avait pas fait, il va dire merci. Mais ici, quelque chose serait là. Nous sommes des hommes. Si Dieu ne le fait pas pour toi, frère, si tu es un bon chrétien, tu vas dire merci à Dieu pour ses grâces dans la vie des autres. Mais il y aura un pincement qui est là. I tell you. Un pincement qui est là.
Dans le nom de Jésus, les grâces qui vont faire que tu vas te réjouir pleinement avec les autres. Que Dieu te bénisse avec ses grâces. Ce que Dieu va faire, et quand tu vas voir pour les autres, tu vas remercier Dieu sans réserve. Au nom de Jésus, qui commence à faire pour toi aussi. Dis amen très fort, je vais entendre. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes d'une haute naissance. Et notre vie doit refléter cela. L'élévation a des niveaux ou des degrés. J'ai regroupé ça en 3 niveaux. Lisez-moi 1 Chronique 29, verset 25. L'élévation divine. L'élévation dans la vie en général à des niveaux. Je prie que cet enseignement entre dans ta vie. Que cela entre dans ta vie. Je dis que cela entre dans ta vie. Je dis que l'enseignement là entre dans ta vie. Je dis qu'il devienne ton vécu. Au nom de Jésus de Nazareth. 1 Chronique 29, 25. 1 Chronique 29, 25. Oui. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Très bien. L'Éternel éleva Salomon au plus haut degré aux yeux de tout son peuple. Oui, français courant. Au plus haut degré. Ça veut dire, il y a quoi? Des degrés, des niveaux. Oui, vas-y vite. Le Seigneur a cru au plus haut point le prestige de Salomon aux yeux de tout Israël. Bon, ça ne rend pas bien ce que. Prenons Louis II. L'Éternel éleva Salomon au plus haut degré. Alléluia. Alléluia. Salomon a parcouru les niveaux jusqu'à atteindre le sommet dans l'élévation. Alors comme j'ai dit, j'ai regroupé ça en 3 niveaux. Et dans chacun de ces niveaux, il y a encore des phases. Mais j'ai regroupé ça en 3 niveaux. Le premier niveau, je l'ai appelé l'abaissement. L'abaissement. Ou les niveaux inférieurs. Les niveaux inférieurs. Pas le niveau, les niveaux inférieurs. Vous me suivez un peu? Vous pouvez prendre plusieurs personnes qui sont dans l'abaissement, mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Ils sont tous dans les niveaux inférieurs, mais à différents niveaux inférieurs. Vous me comprenez un peu? Ouais. Le premier niveau, c'est l'abaissement. Et je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'a jamais voulu que l'un de ses enfants vive dans l'abaissement. Frère, Dieu n'a jamais voulu ça. Que nous végétions dans les niveaux inférieurs de la vie. Donc je dis le premier niveau c'est l'abaissement. Ou bien les niveaux inférieurs de la vie. Ou la basse couche. Ou la populace. Je peux avancer. Ça peut aller. Ça. Vous me suivez? L'abaissement. Les niveaux inférieurs. La basse couche ou la populace. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui maintiennent les gens dans les niveaux inférieurs. Je vais prier pour toi quand il va finir ça. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de
de choses qui maintiennent les gens là-bas. Et là, il y a la plus, c'est la masse qui est là, c'est la masse même. Beaucoup. Que ce soit dans les païens, que ce soit parmi les enfants de Dieu. Et pour nous, c'est contraire à l'écriture. C'est contraire à la pensée de Dieu. C'est une aberration à cause de l'œuvre que Jésus a accompli à la croix. Jésus s'est abaissé. Souvenez-vous les échanges de la croix. Il a quitté son trône, le lieu le plus élevé, à la droite de Dieu. Il est venu sur la terre. Il s'est abaissé pour que nous quittions l'abaissement pour connaître l'ascension. À cause de ce que Jésus a fait, je prie que tout ce qui te maintient dans l'abaissement soit brisé ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, là n'est pas ta place en tant qu'enfant de Dieu. Non. Mais toi-même tu peux te condamner là-bas. Je remercie le Seigneur. Il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation dont on parle, ce n'est pas seulement juridique. Non. La condamnation, c'est également astreint à quelque chose. Être forcé à subir quelque chose. Ceux qui te condamnent à vivre dans l'abaissement, que son pouvoir sur toi soit brisé. Ces jeunes contre ta vie soit détruite. Mon frère, je n'attends pas ta voix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu dois sortir des niveaux inférieurs. Tu dois sortir de l'abaissement. Ce que Dieu va faire dans ta vie, pour te sortir de là, que cela commence ce soir au nom de Jésus. Ce que Dieu doit faire dans ta vie, pour te sortir de la populace, pour te sortir de la masse, où tu ne seras plus noyé parmi les gens. Au nom de Jésus, que cela commence ce soir au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a quelque chose. Si tu es fait, tu vas sortir de la masse. Il y a une grâce. Si Dieu te l'accorde, tu ne seras plus noyé parmi les gens. Frère, je prie que Dieu t'enlève de là. C'est un témoignage. C'est pour sa gloire. Les gens avec qui tu étais à ce niveau, ils vont voir que quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as changé de niveau. C'est un témoignage. Mais si tu as cru, tu as reçu Jésus, et tu passes sur la bouche, et rien ne change dans ta vie, écoute-moi, il y a un point d'interrogation sur l'authenticité de ta foi. Il y a un point d'interrogation sur la véracité de ta marche avec Dieu. Écoute, je n'ai pas vu un cas dans la Bible. Quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ avait une situation. Il sauve son âme. Et il le laisse vivre avec ça. Vous avez vu ça où? Pourquoi vous voulez avoir cette foi-là? Pourquoi votre foi ne va pas changer votre vie? La foi qui sauve, c'est la foi qui bénit. La foi qui sauve, c'est la foi qui délivre. La foi qui sauve, c'est la foi qui change la vie. Dieu donne le salut, donne la prospérité. Pourquoi tu crois l'un, tu ne veux pas croire l'autre? On croit même, on va en arrière. Frère Inaïs Boygodo. Où est le témoignage? Mon Dieu est élevé, mon Dieu est plus que tout, mon Dieu est plus que tout. Allez voir les enfants des gens qui sont élevés, vous allez voir ça sur eux. Le train de vie reflète ça.
on ne va pas faire de gâchis. Mais on verra sur nous que nous sommes d'une autre naissance. C'est ce que je suis en train de dire. Dans tous les aspects de notre vie. Spirituellement élevé, socialement élevé, tous les niveaux élevés. C'est ce que je suis en train de dire. L'élévation doit être globale. Ah, frère. C'est la bouche. La foi d'aujourd'hui, c'est le toc, 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 toc. J'ai dit à Dieu, ce que tu ne veux pas, ça fait partie des points de mon alliance avec Dieu avant de dire oui. Ce que tu ne veux pas faire dans ma vie là, je ne veux pas aller dire ça aux gens. Si tu sais que je vais prêcher toute ta parole, alors accomplis toute ta parole dans ma vie. Je prie que ta vie là devienne aussi comme ça, pour que tu puisses témoigner. Parce que c'est ça le témoignage. Tu puisses dire. Dis les Écritures sans crainte. Entendez les dogmes nous tenons si ça. Tu vas vouloir dire certaines choses et ta bouche va trembler parce que tu ne l'expérimentes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le nom de Jésus, je répète encore, s'il y a quelque chose qui te retient à un niveau de vie et ne fait pas que tu quittes là, aujourd'hui que son pouvoir soit détruit. Mon frère Jésus, je suis sincère. Ce qui te maintient là et ne fait pas que tu quittes là pour aller au niveau supérieur, pour aller au rang suivant, que son pouvoir sur toi soit brisé totalement. Mon frère, dis encore avec très fort. Ce qui ne fait pas que ta condition change, que son pouvoir sur toi soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, nous allons quitter là. Je dis nous allons quitter là. Les circonstances qui vont te faire partir de là, Dieu lui-même va les arranger. Je dis Dieu me va arranger là. Là, l'abaissement n'est pas ta place. Le niveau extérieur, ce n'est pas ta place. Nous sommes d'une haute naissance. Nous sommes enfants du Dieu vivant. Notre Dieu est le Dieu haut. On est là. Même les gens de ta famille qui sont plus élevés que toi, ça sera difficile que tu les amènes à la foi. Seuls les enfants, les élus, tu vas parler, ils vont te suivre. Donc je disais que l'élévation des niveaux. Premier niveau, l'abaissement. Et j'ai dit, il y a certaines choses, on va voir ça en détail après, qui maintiennent certaines personnes dans ce niveau de vie. Je vais les citer rapidement sans les détailler. Après on verra ça. La paresse. Si tu es un enfant de Dieu paresseux, frère, tu vas aspirer à l'élévation, mais tu ne connaîtras jamais l'élévation. L'élévation est pour les hommes laborieux. C'est pas seulement prière. Deux, la négligence. Si tu es négligent, frère, l'élévation sera une aspiration utopique pour toi. 3, l'indécision. L'indécision. Une personne indécise. Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut ne pas faire, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire. Indécise. Frère, tu n'iras pas loin. Que Dieu nous libère de ces choses. L'autre chose, la procrastination. Tu remets. Tu n'iras pas trop loin. Les problèmes spirituels. Là maintenant, ça rentre dans le spirituel. Les problèmes spirituels, le joug, les luttes et les conflits de la vie, les mauvaises compagnies, le manque de sagesse.
L'élévation est pour les sages. Les mauvaises compagnies peuvent maintenir quelqu'un dans l'abaissement ou limiter son élévation. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, on va s'arrêter là pour ce soir. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. On va faire 2 requêtes de prière. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Ah, je dis amen à quelqu'un. Tu vas élever la voix et prier d'abord sur ta propre vie avant de parler à l'extérieur. Tout ce qui est en moi, dans ma vie, et qui peut empêcher mon élévation. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas vivre avec ça. Que tu les élimines de ma vie. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles, il y a des choses qui sont spirituelles. Tout ce qui est dans ma vie et qui peut travailler contre mon élévation, empêcher mon élévation, Seigneur, que tu les élimines de ma vie. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Prie. Prie avec insistance. Tout ce qui est en moi, dans ma vie, de spirituel ou pas, et qui peut empêcher de travailler contre mon élévation. Seigneur, détruis-les. Jesus, we pray. Dis amen fort. Tu vas élever la voix et prier. Frère, tu ne sais pas. Même un frère à côté peut travailler contre ton élévation. Je ne dis pas un frère. Juste pas ce qui sort de sa bouche contre toi. Oui. Mais les gens comme ça là, Dieu va leur fermer la bouche. Il y en a même qui marchent dans ton élévation. Mais ils travaillent comme ça. Que Dieu ait pitié de nous. Tu vas prier. Tous ceux qui parlent ou travaillent contre mon élévation, Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Je ne veux pas le connaître. Amen. Sois global. Amen. Amen. Si c'est toi-même, ça va s'accomplir sur toi. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas être dans ça là. Si tu ne le sais pas, c'est ça, je vous dis, de prier contre les agents inconscients du diable. Il y en a, ils ne savent pas. Ils sont inconscients. Mais ceux qui sont en train de faire de dire sont en train de te bloquer toi. Ils sont des agents inconscients du diable. Ils sont dangereux. Mais prie pour que leurs œuvres et leurs paroles contre toi soient anéanties. Tu vas prier. Tous ceux qui parlent et travaillent contre mon élévation, contre mon ascension, au nom de Jésus, Seigneur, réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Frappe les mains, prie au nom de Jésus. Mon frère, prie avec énergie. Prie. Tout ce qui parle, tout ce qui travaille contre mon élévation. Jesus, now we pray. Que Dieu te bénisse. Comme il a élevé Salomon, qu'il te lève de plus en plus au nom de Jésus. Amen.